Au lieu de garder 10 000 pour avoir un petit coussin pour prévoir les coûts, tu pars en vacances. La personne ne doit pas être bien contente. Pourquoi? La personne m'a dit « Jésus t'aime, voici de l'argent. » Elle m'a pas dit comment l'utiliser. Elle a dit « Tiens, j'ai été inspirée. Ça va t'aider dans tes projets, dans ce que toi, tu as besoin de faire. » Puis vois-tu, mes vacances, là, c'est de l'école à la maison. C'est de l'éducation. Quelque chose que mon ami prône. L'éducation, passer du temps avec ses enfants, le voyage. C'est parce que tu connais... Avec qui tu penses que je me tiens? Avec qui tu penses que je me tiens? Cocotte. Avec du monde qui pense comme moi puis qui ont des styles de vie un peu comme moi. OK? Oh non, on va être fâché que tu vas en voyage. Non. Oh man, si vous saviez... Ah, c'est hilarant. C'est hilarant de vous lire. Vous pensez que je me tiens avec des essais d'enculés, genre, qui veulent juste contrôler. Chris, vous avez absolument aucune idée. Hey, c'est juste drôle. Ben, continue de croire ce que tu veux, ma chère. Toi, t'es pas contente que moi, je prenne mon 10 000 pour aller en vacances. On s'en va en vacances pour faire l'école à la maison. Qui est dans nos valeurs à nous. OK? C'est dans mes valeurs. Fait quelqu'un qui donne de l'argent puis qui dit qu'il est pas content parce qu'il l'a pas utilisé comme il voulait. Ça, c'est du contrôle. C'est de la manipulation. C'est de l'abus financier. Ça c'est narcissique. C'est abusif. Quand quelqu'un te dit je te donne un cadeau, c'est pas un cadeau si tu me dis comment l'utiliser. Parce que vois-tu, moi je crois à l'abondance puis je crois que ce montant-là va se multiplier et se multiplier. Tout comme elle le sait, elle le croit. Parce qu'elle aussi, ça lui arrive. Fait que non, nous, on ne prévoit pas de petits coussins pour prévoir les coûts parce qu'on sait que Dieu il planifie pas des coûts. Dieu ne planifie pas des coûts négatifs. Paf! Elle me dit, non! Dieu prévoit des miracles. Tout comme cet argent-là. Fait que nous, moi puis cette personne-là, dans nos croyances, qui ont été prouvées vraies à maintes reprises, on sait que Dieu, il prévoit le meilleur pour nous. Fait que non, on n'a pas planifié un petit coussin, parce que si on prévoit un coup, on prévoit du négatif, donc on est tellement en compte qu'on croit de Dieu. Si on dit que Dieu est bon et abondant, mais que je vais garder tout cet argent-là parce que je pense pas qu'il va en donner d'autres, est-ce que je suis vraiment dans la foi? Est-ce que je suis vraiment dans ma croyance, en alignement avec ma croyance? Vraiment pas. Fait que vois-tu, moi j'ai la foi. Puis vois-tu, même après avoir dépensé tout mon héritage, j'ai encore de l'argent qui rentre, puis je vais encore en voyage, puis je vais encore une belle avec mes enfants. C'est drôle, hein? Même ça mon coussin de plusieurs milliers de dollars. J'ai une crise de belle vie, puis je travaille pas plus. Moi, je sais pas, là, si j'étais vous autres, je commencerais peut-être à écouter ce que Marie-Ève Mongrain a dit, parce que, à ce que je sache, moi, je manifeste l'argent sans faire du 9 à 5. À ce que je sache, moi, je vais en voyage. Moi, j'attire de l'argent. Moi, j'attire des cadeaux. Un cadeau, c'est pas quelque chose que j'ai demandé, OK? Un cadeau, c'est quelque chose que quelqu'un te donne de son plein gré sans que tu aies demandé. Vois-tu? Je planifie pour mes bénédictions. Je planifie pas pour des coups négatifs. Parce que je l'ai fait avant. Puis vois-tu, c'est arrivé. À cette heure, chez Chris, j'ai le choix en prévoir pour du négatif puis positif. Bon, commencer à planifier que mes miracles arrivent ici. Puis vois-tu, mes miracles arrivent en plus. Commence donc à arrêter d'avoir peur, là. Parce que ça, de garder un coussin, c'est parce que t'as peur que c'est la dernière fois que tu vas avoir un 10 000 $. Si tu gardes ça un coussin, c'est parce que tu as peur que ça arrivera plus, que c'était juste un flou, que c'est juste une chance. Mais quelle chance? J'ai eu un montant de 10 000. Non, moi, ça fait partie. Ça fait partie de ma réalité. On se rappelle en mars, j'ai eu 3 500, j'ai eu 2 000 en juin. En juillet, j'ai eu mon 16 500. Oui, c'était ma roulotte, mais mes assurances. Un 10 000. Le 10 000 t'est arrivé une fois que le 16 000 t'es fini. Là. J'ai été 2 jours avec moins d'argent, puis le 10 000 t'est apparu. OK? C'est ma nouvelle réalité. Et si tu planifies un coussin pour les coups durs, tu vas manifester des coups durs parce que littéralement ton coussin il est fait pour des coups durs.
C'était une bonne affaire, j'avais gardé cet argent-là, hein? Je savais qu'elle avait un coup dur. Ben ouais, comme si tes mots ne créent pas ta réalité. Mais non, moi, mon argent, je la garde pour mes projets et mes rêves. Parce que c'est ça que Dieu veut, que j'ai mes rêves.